Alors, on est au début de l'année 2020. 2019 vient de se terminer. Vous avez probablement reçu votre rapport de rendement de votre conseiller financier ou de votre gestionnaire de portefeuille, ou vous êtes sur le point de le recevoir. Alors, vous voulez savoir, est-ce que mon rendement en 2019 a été adéquat? Bien, c'est aujourd'hui qu'on vous donne les outils pour répondre à la question. Alors, tout d'abord, pour vérifier si vous avez eu un bon rendement ou un moins bon rendement, on utilise les barèmes. Les barèmes en investissement, c'est un peu comme la moyenne à l'école. Quand vous étiez jeune, vous faisiez un examen, vous obtenez la note de 80 %, mais vous vous rendez compte que la moyenne, parmi toute la classe, c'était 90 %. Vous n'êtes peut-être pas aussi content que si la moyenne avait été de 60 %. Alors, quand vous connaissez la moyenne, vous êtes capable de juger si c'est bon ou moins bon. Bien, les barèmes à la bourse, c'est un peu le même principe. Ça vous permet de comparer avec la moyenne de tous les titres qui sont dans les grands indices boursiers. Il y a eu une réforme en 2017, donc il y a un peu moins de 3 ans, qui oblige les conseillers financiers à vous fournir un rapport de rendement à chaque année. Et ce rapport de rendement-là doit être normalement après déduction des frais de gestion. Cependant, le rapport de rendement n'oblige pas de fournir justement le barème qui vous permet de valider si le rendement est bon ou moins bon. Alors évidemment, si votre rapport de rendement ne contient pas le barème, bien, demandez à votre conseiller de vous le fournir. Puis je dirais même, allez même encore plus loin, demandez-lui pourquoi il ne le fournit pas, parce que c'est un peu bizarre. Nous, on se rend compte chez Médici que des fois, quand il n'est pas fourni, c'est justement parce que les résultats ne sont pas très avantageux. Alors, posez la question. Alors, en 2019, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on utilise les fonds négociés en bourse de BlackRock pour déterminer les rendements des principaux indices. Alors, la bourse canadienne a réalisé un rendement de 22,9 %. Et là, c'est un rendement total qui inclut les dividendes. Et ça, c'est en 2019. Et si vous regardez le rendement annualisé sur 5 ans, 6,3 %, qui est quand même un peu faible. La bourse américaine, lorsqu'on la ramène en dollars canadiens, donc ça inclut l'effet du taux de change, on a fait 24,2 % en 2019 et 13,8 % annualisé sur les 5 dernières années. Ça, c'est très bon. Les obligations canadiennes, on a fait 6,8 % pour l'année 2019 et 3 % annualisés sur 5 ans. Alors ça, c'est nos barèmes de base. Si on regarde des portefeuilles modèles, on en a créé 4. Un portefeuille 100 % actions, un 75 % actions, 25 % revenus fixes, un 50-50, puis un 25 % actions. Donc, probablement que vous vous situez relativement près de l'un de ces 4 portefeuilles-là. Donc, assurez-vous d'identifier la bonne répartition et de comparer les bons chiffres. Donc, par exemple, un portefeuille 100 % actions, et là, c'est important de le mentionner, la partie actions dans ces 4 portefeuilles-là, la moitié de la partie actions est dans la bourse canadienne et l'autre moitié est dans la bourse américaine. Donc, c'est comme une moyenne des 2 bourses nord-américaines. Alors, vous voyez les différents chiffres, différents rendements pour l'année 2019. Vous pouvez comparer ces rendements-là aux rendements que vous avez obtenus. Mais plus important encore, une année, c'est très court pour évaluer un conseiller ou un gestionnaire ou votre propre performance si vous êtes un investisseur autonome. Le mieux, c'est de regarder sur 5 ans. Et donc, allez voir votre rendement annualisé et comparez-le à ce rendement-là. Si vous êtes au-dessus de ces chiffres-là, alors là, vous avez eu un rendement qui est très bon. Si vous êtes en dessous, vous avez des questions à poser. Ça veut dire que votre conseiller, votre gestionnaire ou votre propre gestion sous-performe. Vous auriez mieux fait de juste acheter les indices, ceux qu'on vous a montrés dans la diapositive précédente, et de juste les copier. Vous auriez eu un meilleur résultat. Alors, c'est pour ça que c'est important de regarder les barèmes. Alors, quelques questions à poser avec votre conseiller ou à votre conseiller finalement. Le barème m'est-il fourni? S'il ne m'est pas fourni, pourquoi? Et si vous ne l'avez pas, bien, utilisez cette présentation-là ou posez la question du moins à votre conseiller. Deuxième question, est-ce que le barème inclut les dividendes reçus par les indices boursiers?
on se rend compte que dans les systèmes informatiques, souvent le barème n'inclut pas les dividendes. Ça fait en sorte que votre barème est plus faible. Et c'est artificiel, ça vous donne l'impression que votre résultat est meilleur. Donc, le barème doit inclure les dividendes et n'hésitez pas à le demander à votre conseiller pour vous assurer qu'il est bien inclus. Le barème est-il représentatif de mon portefeuille? Donc, si votre portefeuille est un portefeuille de titres canadiens et on vous compare à un barème de la bourse américaine, comprenez bien que vous comparez des pommes avec des oranges. Il faut que vous comparez des pommes avec des pommes. Donc, si c'est la bourse canadienne, votre portefeuille, on doit comparer au barème canadien. Et finalement, le rendement affiché est-il avant la déduction des frais ou après la déduction des frais? La réforme en 2017 dit que les rendements doivent être affichés après déduction des frais, mais si vous ne voyez pas de mention dans votre rapport de rendement, posez la question et assurez-vous que c'est exact. Parce que si c'est avant la déduction des frais, bien, votre rendement paraît plus élevé que celui que vous avez réellement obtenu pour votre portefeuille. Alors, ça fait le tour des principales questions. Si vous trouvez que ça fait beaucoup de chiffres et vous n'êtes pas trop certain encore, utilisez notre outil Compare-Rendement que Medici a conçu. Vous allez le trouver sur le www.gpsmedici.ca. Vous allez dans l'onglet Outils et tout ce que vous avez besoin, en fait, c'est votre plus récent rapport de rendement. L'outil va vous poser quelques questions et va comparer la performance que vous avez obtenue, telle qu'affichée sur votre rapport de rendement, avec les barèmes qui sont justement automatiquement calibrés dans l'outil. Alors, ça va faire tout le travail pour vous. Alors, si vous avez des questions par rapport à votre performance, vous êtes curieux, n'hésitez pas à nous écrire. Nos coordonnées sont ici. Puis, ça nous fait plaisir de vous aider. Allez, bonne journée.